On est avec Monsieur Kader Afaq, c'est membre du bureau national du parti MDS. Bonjour monsieur. Bonjour. On est aujourd'hui le 18 avril 2017. Vous êtes à la 4e journée d'une grève de faim. Vous avez commencé il y a 4 jours de cela, qui veut dire le 13 avril. Quelles sont les vraies raisons de cette grève de faim à la fin? La première raison, c'est justement, c'est quand Salah, le maître Salah Debbouze a alerté l'opinion publique par rapport à la gravité de la situation de Kamel Din Fakhar, qui est en prison sans passer en jugement depuis 20 mois et c'est co-détenu. Une rencontre a eu lieu le vendredi et un comité national pour la libération des détenus d'opinion a vu le jour et 2 actions ont été entérinées. La première, c'était la marche de Maître Debbouze de Alger à la droite et la deuxième action, c'était une grève de faim justement pour appuyer la revendication principale et un procès équitable pour les détenus. Ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi le MDS? C'est le seul parti qui a pris cette cause et on parle du détenu Fakhar. Moi, je ne dirais pas pourquoi le MDS, sinon je mettrais en opposition le MDS et les autres partis. Je ne sais pas les autres partis, qu'est-ce qu'ils ont fait comme action ou quelles sont les initiatives qu'ils ont lancées par rapport à ça. Mais je dis, voilà, il y a une action dans laquelle le MDS a participé et participe toujours. Le MDS a été tout le temps un parti qui a accompagné les luttes. Donc c'est évident que ça soit aussi cette fois avec Kamel Din Fakhar, comme il a soutenu les chômeurs, comme il a soutenu les gardes communaux, les patriotes, les syndicalistes, dans leur lutte, enfin toute la société dans sa lutte. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il soit aussi dans cette action. On est à la 4e journée de la grève de faim. Bon, on a vu une solidarité citoyenne à travers le Facebook, c'est tout le monde qui en parle, mais pas de solidarité des partis politiques. Oui, je pense que les partis politiques ont peut-être à travers leurs militants exprimé leur soutien. Ça reste insuffisant. Une bonne partie justement de ces partis politiques sont occupés à faire leur campagne électorale. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, ce n'est pas aujourd'hui que cette solidarité ne s'est pas manifestée. C'est pas juste maintenant. On a vu auparavant un silence inexpliqué par rapport à plusieurs cas où il y a eu des dépassements par rapport aux droits de l'homme. Il y avait Rachid Fodil de Msila, il y avait Bouhafs de Sétif, il y a eu beaucoup de blogueurs et de jeunes qui ont été interpellés, mis en prison juste à cause d'un statut sur Facebook. Il y a eu à Bougie des interdictions de conférences et les gens ne se sont pas mobilisés par rapport à ça. C'est la question qui reste posée. Pourquoi ce silence par rapport à ça? Pourquoi on n'arrive pas à mobiliser la société autour des libertés, enfin toute la liberté d'expression, d'organisation? Ce silence signe-t-il d'une manière ou d'une autre l'échec des organisations de la société civile, dites de la société civile? Nous sommes alertés et nous sommes interpellés aujourd'hui par rapport à ça, c'est-à-dire comment faire pour sauvegarder les libertés qui ont été arrachées de par les luttes et de par les sacrifices depuis 88. Parlez-nous de la situation des droits de l'homme en Algérie. Il y a le droit, mais le droit tel que préconisé par le pouvoir, c'est-à-dire que les limites de cet état de droit ne sont fixées que par le pouvoir. Il te dit aujourd'hui la liberté d'expression et d'organisation, elle est consacrée dans la Constitution, mais dans le cadre de la loi. C'est quoi ce cadre de la loi qui définit? Donc c'est pas une liberté d'expression absolue consacrée à tous les citoyens, mais justement c'est dans les limites que lui
autorise. Il te donne la liberté de s'organiser, mais dans les limites justement de son bon vouloir. Soumettre justement les associations au caractère d'agrément, c'est aussi une manière de dire c'est moi qui décide qui peut exister et qui peut ne pas exister. Donc c'est pas l'autre manière de faire avec les associations, ça veut dire juste une information, on n'a pas besoin d'agrément, qui peut consacrer effectivement la liberté d'expression. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On voit que le pouvoir agit d'une manière arbitraire, il soumet la société à cet arbitraire en fixant lui-même les règles. Donc sans consulter la société, sans prendre en considération les mutations nationales et internationales. Aujourd'hui, en 2017, avec l'ère numérique, la vision par rapport à la liberté d'expression n'a pas évolué chez lui, ou du moins, il reste sur ses craintes justement de voir la société se libérer. Monsieur Qadarafaq, un dernier message pour l'opinion internationale. Je ne sais pas est-ce que je dois m'adresser à l'opinion internationale, mais mon message, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui écoutent, qu'ils soient au niveau national ou au niveau international. Il faut encore résister justement à cet état de fait que le pouvoir nous impose. Les libertés, c'est pas quelque chose sur lequel on peut renoncer. C'est des choses qui ont été arrachées depuis des lustres. C'est le combat de ceux qui nous ont précédés. C'est l'avenir justement de nos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté nos divergences, nos petites querelles de chapelle et se dire, si on continue comme ça, on perdra tout. On a renoncé pratiquement à tout par rapport à ces acquis-là. Le droit de manifestation n'est pas consacré, le droit de création, la liberté de création n'est pas consacrée, la liberté de culte n'est pas consacrée. Sur quel droit encore on va renoncer? Sur quel droit? Par notre silence et par notre attentisme, justement, à ce que les choses se fassent d'eux-mêmes, et les choses ne se feront jamais d'eux-mêmes. C'est aussi les luttes à venir. Les luttes à venir reposeront essentiellement sur ça. Monsieur Qadarafaq, membre du bureau national du parti MDS, on vous remercie de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci.